Bon, alors bien sûr, s'il fallait sur 300 photos gérer aussi le masque du filtre pour l'empêcher d'agir à certains endroits, c'est sûr que je ne saurais pas en faire 300 en une heure, hein. Je peux multiplier par 2, 3 ou 4 peut-être le, le temps que ça prendra. Alors, tu as obtenu ceci. Ça, c'est parce que avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, tu as cliqué sur le masque. Tu as généré une sélection au départ de ce qui est blanc, noir et gris dans le masque. Et ça n'a pas d'intérêt ici, donc on fait sélection désélectionner. Ou contrôle D, bien sûr, déselect. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est la touche Alt, cliquer sur le masque. On l'avait déjà vu, ça, la touche Alt permet d'afficher temporairement le masque en grand et de voir ce qu'il y a dedans. Quand on avait fait le masque autour du cheval, on avait été vérifié qu'il ne restait pas des traces autour de la silhouette du cheval dans le masque. Mais c'était un masque du calque dans ce cas-là. C'était pas un masque de filtre dynamique, mais le principe c'est le même, touche Alt. On passe de l'un à l'autre. Et donc vous comprenez ce qui se passe avec ce masque de filtre dynamique. C'est-à-dire que là où c'est noir dans le masque, le filtre n'agit pas. Là où c'est blanc, il agit. Et là où c'est gris, ça agit plus ou moins suivant l'intensité de gris. Donc on a une transition dans l'application du filtre grâce au flou que le pinceau avait. C'est ça qui est intéressant. Touche Alt, clic sur le masque, voilà, on a vraiment une transition. C'est pas comme si le filtre n'agissait pas du tout sur le ciel ou pas du tout sur l'eau. Non, en fait, il agit, ok, pas du tout sur le ciel, mais progressivement, le bas du ciel, oui, il redevient net. Il y a une transition vers les buildings qui eux, sont nets, qui sont affectés par le filtre. L'eau, même chose. En bas, pas du tout affecté par le filtre, mais progressivement, là, au-dessus, oui, à cause du flou, grâce au flou, au fait. Voilà. Alors, ce qui se fait dans les portraits, en général, c'est au niveau des yeux. Accentuer un peu les yeux, ça donne de la présence à la personne dans le portrait, mais il ne faut pas y aller trop, sinon ça lui fait un maquillage bizarre sur les yeux. On est dans la subtilité. Et ce qui peut se faire aussi, c'est quand le filtre d'accentuation a brûlé un peu la photo, on a du détail qui n'apparaît plus. Il est possible sur certains objets d'aller dessiner, peut-être pas en noir, mais peut-être que dans ce cas-là, oui, du noir, mais en opacité réduite. Donc ça va amener du gris dans le masque. Je réduis la taille de la brush. Vous voyez qu'elle est transparente maintenant. C'est du rouge transparent. Parce que je suis à, ici, 36% d'opacité au-dessus pour le pinceau. Et donc voilà, il est possible d'aller passer sur le building pour ramener un peu de subtilité. Mais attention, ça risque de se sentir qu'il y a un truc bizarre dans la photo. Vous cassez un peu, dans ce cas-là, peut-être la logique dans la photo. L'œil humain est très... autant, et voilà, l'œil humain peut, quand il s'agit des nuances, repérer qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais donc voilà, là, au pinceau, avec du noir, mais à 36% d'opacité, j'ai été amener une tache grise dans le masque du filtre, et donc le filtre agit un peu moins à l'endroit de ces bâtiments blancs, parce que je trouvais que peut-être il y avait... on avait perdu trop de nuances, peut-être. Assez subtil, hein, mais bon. C'est comme ça. En matière d'image, il y a de la subtilité. Vous avez la totale au niveau de la retouche avec l'accentuation, là. C'est pas mal, ça.
Mais attention à ne pas casser la cohérence et à faire des choses bizarres dans les photos. Les gens vont se dire, tiens, c'est bizarre. Les nuances, l'œil humain est très fort pour repérer les nuances, les incohérences dans les photos. Pourquoi? Ben c'est suite à l'évolution de l'être humain, en fait. Hein. C'est parce que on a peur des maladies. Et on est très fort pour voir, en observant la peau de quelqu'un, si la personne est porteuse d'une maladie ou pas. Donc c'est assez marrant enfin marrant, pas vraiment marrant, mais de constater que voilà, l'œil humain est une bonne analyse en fait pour repérer des choses qui ne vont pas dans son environnement au niveau des nuances, et ça vient notamment de là. Alors, je vais enregistrer le document. Oui, je peux écraser la version d'avant, puisque de toute façon, je suis totalement en non destructif. L'image originale est dans l'objet dynamique. Je peux faire réapparaître, enlever le filtre à certains endroits, le modifier. Enfin, vous avez compris le principe.